Bonjour. Pourquoi les métropoles sont-elles au cœur de la mondialisation? Une métropole, c'est une grande ville qui concentre les fonctions de commandement, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles ou financières. Ces grandes villes sont reliées aux grandes infrastructures de transport, que ce soit les gares, les aéroports ou les ports. Ainsi, la mondialisation qui met en relation les différentes parties du monde par l'accélération des échanges connecte principalement les grandes métropoles entre elles par le biais de ces infrastructures. Voici une carte des plus grandes métropoles mondiales. Ce ne sont pas forcément les villes les plus peuplées, mais celles qui concentrent les activités stratégiques. On constate que la plupart des grandes métropoles mondiales se trouvent en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie de l'Est. Les flux, les déplacements d'hommes, de marchandises et d'informations ont lieu principalement entre ces trois grands pôles. Il y a peu de métropoles dans les pays en voie de développement. L'Afrique, par exemple, est peu concernée par les grands flux internationaux de marchandises et d'investissements. Pourtant, certains pôles secondaires sont en train de se renforcer. La Chine de l'Est, l'Inde et le Brésil sont des pays dits émergents. Leurs métropoles sont en plein développement économique et commencent à faire concurrence aux métropoles des principaux pôles de la mondialisation. Quelles activités font d'une ville comme Paris une ville mondiale? Eh bien déjà, Paris est la capitale d'un État, la France. Elle se trouve aussi au cœur d'une agglomération de 11 millions d'habitants. On y trouve des centres d'affaires comme la Défense, premier quartier d'affaires européen. Quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales y ont établi leurs sièges sociaux. Dans ces bureaux, on prend des décisions très importantes à l'échelle de l'économie mondiale. Mais Paris est aussi un lieu où se prennent des décisions politiques. Par exemple, c'est à Paris qu'habite le président de la République française, dans le palais de l'Élysée. On y trouve aussi des organisations internationales comme l'UNESCO par exemple. Il y a de nombreuses ambassades de pays étrangers, environ 60, comme par exemple celle de l'Algérie. On peut donc dire que Paris abrite de nombreuses fonctions de commandement économique et politique. Paris est aussi une métropole touristique qui attire chaque année 50 millions de touristes qui viennent du monde entier. La ville profite d'une image très attractive grâce à ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et ses nombreux musées comme le Louvre, l'un des plus grands musées au monde. Les activités culturelles et les salles de spectacle sont nombreuses comme par exemple l'Accor Hotel Arena à Bercy et des artistes venus du monde entier viennent se produire à Paris. Ainsi, Paris est une ville mondiale car elle occupe une place de choix dans les échanges entre continents d'un pays à l'autre. Les échanges mondialisés sont principalement des échanges de métropole à métropole. Bien reliées entre elles, elles ont des relations qui fonctionnent sur l'échange de marchandises, de monnaie ou d'informations. Les métropoles sont le moteur de la mondialisation.